Fils. Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Prenons Luc chapitre 24. Bon, on peut lire les 5 premiers versets. Puis, nous pouvons prendre aussi le verset 28 jusqu'à peut-être à 32. Si vous le voulez bien, lisez tous les chapitres quand vous serez chez vous. Donc, Matthieu 24, Luc 24. Ils ont les 6 premiers versets. Ensuite, 28 jusqu'à 32. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici des hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. 28. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils les pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils les reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je pensais ce matin, comme nous sommes en train de nous approcher de Pâques, que je puisse peut-être parler de petites choses se rapportant à la fête de Pâques. Et ce matin, je désire parler de Cléopas et l'expérience de Maïs. Voyez ce qui est surprenant. Ces gens qui aimaient Jésus, il aimait tellement. Mais quand Jésus est ressuscité, selon ce qu'il leur avait dit, ils ne l'ont pas reconnu.
Ils n'ont pas reconnu l'accomplissement de cette promesse-là. Pourtant, ils aimaient bien Jésus. C'est ainsi que ce matin-là, ce sont les anges qui rappellent aux femmes qui étaient allées à la tombe, mais vous ne vous souvenez pas de ce qu'il vous disait quand il était en Galilée avec vous? Bon, comment vous pouvez chercher le vivant parmi les morts? Donc, quand Jésus leur parlait de la manière dont il le ressusciterait, ces anges étaient là. C'est pourquoi il leur dit, souvenez-vous-en de ce qu'il vous disait quand vous étiez en Galilée. Alors Dieu, si nous prenons Ésaïe 61, écoutez, quand Dieu nous a envoyé Jésus-Christ, c'était pourquoi? Ésaïe dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour libérer les captifs. Pour délivrer les prisonniers. Donc, quand Dieu a envoyé Jésus à l'image faite de la chair, la chair du péché, quand Jésus est venu sur la terre, il a été l'expiation de nos péchés. Quand il est mort au calvaire, c'était pour ôter nos péchés, pour nous donner la liberté et nous libérer de la prison. Nous étions des prisonniers. Donc ici, Dieu affirme que les hommes sont des prisonniers. C'est pour cela qu'il devait nous envoyer son fils. C'est pour cela qu'il devait nous envoyer son fils. C'est pour cela qu'il devait nous envoyer son fils. Parce que Dieu savait que nous, les hommes, nous sommes des prisonniers. Alors, c'est pourquoi il a envoyé proclamer la bonne nouvelle, donc prêcher l'évangile. Et qu'est-ce que la bonne parole? Dieu m'a oint pour vous apporter une bonne nouvelle, pour libérer les captifs, pour ouvrir les portes de prison et laisser chaque captif partir libre. Amen. Amen. Donc quand Christ vient dans le monde, il ouvre les portes de prison. Vous me suivez attentivement? Donc les hommes qui étaient assis en prison et dans les ténèbres devaient être libérés. Ils devaient être libérés. Et quand Christ est mort, bon, je ne sais pas comment je peux illustrer cela. C'est comme quelqu'un qui est en prison. Il sait que demain, on va l'exécuter. On va l'exécuter le matin, au lever du soleil. Monsieur, quand à l'époque du président Mobutu, là où se trouve le stade martyr, là dans les environs, juste là, on l'appelait encore Pongabi à ce moment-là. C'est là où on a pendu des gens, on a pendu des ministres, des gens, des bonnes personnes, de Mahamba, Kimba et les autres là. Maintenant,
c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Mais c'était annoncé la veille. Le lendemain, bon, comme c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas comprendre qu'on puisse prendre les gens publiquement, mais c'était proclamé, c'était déclaré, et ce jour-là, on a pendu ces gens-là. Et je me rappelle encore quand on a exécuté, quelques temps après, ces gens, les généraux qu'on appelait des terroristes. Je crois les généraux, les major Kaloumé et les autres là. Major Kaloumé, j'ai les Tumbangandu et tous les autres qu'on avait exécutés. Juste à ce moment-là, j'étais dans le camp, juste à côté de là où on les a exécutés. Donc j'étais dans le camp, juste là où on est venu les exécuter. Vous voyez, donc c'est comme si les gens rêvaient. On ne comprenait pas comment on met les gens, on commence à les fusiller. Imaginez-vous qu'on devait vous exécuter le lendemain matin. Mais quelqu'un vient le soir, il dit, tu sais, tu es gracié. Tu ne seras pas fusillé. Tu ne seras pas exécuté. Bien que tu sois encore en prison, mais comme il y a déjà une proclamation que tu as été gracié, tu te sens déjà libre. Tu te sens déjà vivre. Tu dis que non, c'est que je ne vais pas mourir. Donc ce matin, beaucoup de bonnes personnes, peut-être sont des pécheurs, d'autres se sont éloignés de Dieu. Donc ils sont dans des ténèbres. Ils sont des prisonniers. Me dit, certains sont assis, ont le cancer, la tumeur, la cécité, n'importe quelle maladie. C'est une prison. Écoutez ce que Jésus disait ici dans Luc chapitre 13. En parlant d'une femme qui était courbée comme ça. Dans Luc chapitre 13, on parle directement au verset 16. Là. Il a guéri cette femme, c'était le jour de sabbat. On a commencé à murmurer. Et il dit, 15, hypocrite. Lui répondit Jésus. Est-ce que chacun de vous, les jours de sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, que Satan a liée, que Satan a emprisonnée, que Satan a gardé sous sa servitude depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Ne fallait pas-il la rendre libre ou la sortir de sa prison? Alors, vous êtes des hypocrites. Donc, Jésus a clairement montré que même quand vous êtes malade, et même quand vous avez des soucis et des problèmes, c'est une prison. Dieu, donc le diable, vous êtes en train de vous enchaîner. Et la bonne nouvelle ce matin est que Christ, lorsqu'il est venu, lorsqu'il est ressuscité, il est venu pour vous libérer, pour vous rendre libre. Amen. Pour te dire que tu es libre. Tu es libre. Si tu te sens lié, c'est ta faute. Mais si tu crois la parole, si tu crois le message, si tu crois la bonne nouvelle et que tu es gracié, souvenez-vous ces jours-là, quand Barabbas était dans sa prison et qu'on devait l'exécuter, quand tu as entendu les geôliers commencer à venir et ouvrir la porte de la prison,
Il disait, bon, ça n'est fini pour moi, je vais être exécuté. Mais le portier lui dit, Barabbas, tu ne vas pas mourir. Quoi? Il y a quelqu'un qui a pris ta place. Quoi? Regardez sur le calvaire. Regardez sur la croix. Cet homme-là, il a pris ta place. Quand Barabbas entendait ce message, il était encore en prison, non? Ce n'était pas qu'il l'a entendu dehors. Quand il était en prison, mais les sentiments qui étaient en lui, c'était les sentiments de la liberté. Donc vous devez sentir ces sentiments avant. Mais ce que nous remarquons, à cette première Pâque, une bonne nouvelle. Il n'y avait jamais eu quelqu'un qui était mort et qui est revenu à la vie. Mais Jésus qui avait fait cette déclaration, quand il accomplit cela, les apôtres ont vu comment il a été arrêté, meurtri, humilié, flagellé. Et comment on l'a crucifié. Si vous lisez dans Luc 24 là, vous verrez comment Cléopas et son ami qui allaient vers Emmaüs, comment ils ont commencé à dire à la personne Jésus lui-même quand il les a apparus sous une forme déguisée. Tu ne sais pas ce qui s'est passé? Un prophète puissant, Jésus de Nazareth, il était puissant en œuvre et en parole. Nous on pensait que ce serait lui le libérateur. Ce serait lui qui va libérer Israël. Mais Ponce Pilate, nos magistrats, l'ont crucifié. On espérait que c'était lui le libérateur. Non, ça fait 3 jours. Ce matin, nous avons été surpris. Les femmes qui sont allées à la tombe sont venues dire qu'ils n'ont pas trouvé son corps. Et ça nous a fort étonnés. Et nous n'avons pas compris. Et ils disent qu'on leur a annoncé qu'il est vivant. Les gens qui étaient avec nous sont allés à la tombe. Ils ont trouvé la tombe vide. Alors frère Branham dit, ces gens-là, à la première Pâque, ils l'ont célébré découragé, abattu. Ils avaient des soucis parce qu'ils croyaient que cet homme, c'est lui le libérateur. Comme il a opéré de grands miracles. Et quand on va essayer de faire ces... Mais nous avons vu, il n'a rien fait. Il est allé jusqu'à la mort. On l'a enseveli. Nous sommes découragés. Pierre est allé à la pêche. Les deux ici rentrent au village. Et c'est ce que je crains aussi. Que nous puissions célébrer la Pâque de cette année ayant été déçus. Non, qu'aucune déception ne puisse tomber sur vous. Car je désire vous dire que le Seigneur, le libérateur, le rédempteur est vivant. Le rédempteur est vivant. Alors la bonne chose, ils étaient découragés, ils étaient abattus, ils étaient tristes à cause de l'événement, bien qu'ils aimaient le Seigneur, mais ne sachant pas qu'il était ressuscité, ne sachant pas que la mort n'avait pas de pouvoir sur lui. Amen. Mais heureusement, malgré leur découragement, la Bible nous montre que leur conversation était autour de Jésus.
découragé, mais avec une bonne conversation, parlant de Jésus. C'est alors qu'il est apparu. Et Frère Branham dit, dans la preuve de sa résurrection, il dit, ce qui fait que, je crois 128, 129, il dit, il décourageait. Ils avaient une bonne conversation. Il parlait de lui. C'est alors qu'il est réapparu. Et la raison pour laquelle il n'apparaît pas à beaucoup d'entre nous aujourd'hui, c'est parce que nos conversations portent sur tout sauf sur Christ. Vous verrez. Nous allons parler du moment où on va terminer à cultiver notre champ, du moment où on va terminer notre travail. Et notre conversation ne se porte pas sur Christ. Bien qu'il l'aimait, mais il ne savait pas qu'il était ressuscité. Ça, il ne savait pas. Vous êtes avec moi? Amen. Alors c'est ça qui fait que je suis content. Donc, quand vous parlez de Christ, il vous apparaît. Il vous donnera un songe. Il vous donnera une vision. Il pourra vous apparaître de n'importe quelle manière. Il ne nous apparaît pas parce que, surtout ici chez nous, c'est toujours politique. C'est comme c'est devenu plus que... On parle plus d'autre chose que de la parole de Dieu. C'est pourquoi il ne nous apparaît pas. Il ne nous parle plus. Alors, il est réapparu. Quand il est réapparu, il était étonné. Lui, il était étonné. Il dit, de quoi parlez-vous tout en étant tout triste comme ça, découragé? On a regardé en face, on dit, mais tu es le seul homme qui ne connaît pas ce qui vient de se passer. Il dit quoi? Et ils ont commencé à lui parler de tout ce qui s'était passé. Écoutez, c'est ce que j'aime Jésus. Pourquoi j'aime Jésus? Il commence à les reprocher. Il dit, oh, homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Et il a commencé à les expliquer à partir des Écritures. Pour Moïse, les lois, les prophètes, les promesses concernant Jésus. Mais ce qui m'intéresse ce matin, le soir, c'est sur ça que je vais un peu parler d'expérience de Cléopas. Cléopas a écouté la parole. Il a écouté le message. Les promesses qui s'étaient accomplies ce jour-là. Malgré cela, il n'a pas reconnu Jésus. Mais au temps du soir, c'est ce qui est étonnant. Il dit, il a paru vouloir aller un peu plus loin. Mais la nuit tombée. Il dit, mais Seigneur, reste avec nous. Car le soir approche. Le jour est à son déclin. Je reprends. Reste avec nous. Entre. La nuit est en train de tomber. On a invité. Voilà ce que vous devez faire pendant ces jours. Seigneur, je t'invite. Où? À l'intérieur.
À l'extérieur, ils ne l'ont pas reconnu. C'est ça l'expérience de Cléopas. Il a écouté attentivement toutes les paroles concernant ces jours-là. Et la Bible dit dans Zacharie 14:7, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Zacharie, il dit, on peut lire commencer à 6 et puis terminer avec les 7 là. Il dit, Zacharie chapitre 7, et 14. Il dit, en ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit. C'est un jour. Mais je ne vais pas dire un jour de nuit et de jour. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Donc, Jésus ressuscite le matin. Au travers de la journée, il n'y a eu que la prédication de la parole. Mais aucune preuve de la résurrection. C'était seulement des rumeurs. Il est ressuscité. Les femmes nous ont dit. Les anges nous ont dit. Mais au temps du soir, quand on l'a invité à entrer à l'intérieur, c'était des braves gens, de bonnes personnes, des gens qui l'aimaient avec sincérité de cœur. Mais ils n'ont pas cru qu'il était ressuscité. Découragé. Frère Bonhomme dit, je veux que vous remarquiez la chose suivante. Avant, donc très tôt le matin, quand les femmes sont allées à la tombe, Christ s'est montré visiblement à ceux qui s'étaient levés tôt. À l'est, Christ s'est révélé. Mais il ne s'est plus fait voir au cours de toute la journée. Les femmes qui l'ont rencontré peut-être à la tombe. Les femmes qui l'ont rencontré à la tombe. Quand Marie a dit, Marie, il dit Rabouni. Et c'était Jésus. Et pendant la journée, au début des âges de l'église, quand Jésus était sur la terre, il s'est révélé. Mais pendant les âges, pas de Jésus. Seulement des prédications. Martin, Luther et Wesley. Mais au temps du soir, Frère Branham dit, mais au temps du soir, il s'est fait connaître. Pourquoi? Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Mais celui qui se lève le matin, il a fait la course pendant la journée. C'était un temps brumeux. Et les soleils ne pouvaient pas se faire voir. Mais au temps du soir, la brume, le brouillard, le ténèbre ont disparu. Et le même soleil apparaît au temps du soir. Alors Frère Branham dit, quand Christ s'est fait connaître dans les premiers jours, il s'est fait connaître aux apôtres par des résurrections des morts, par des signes,
par des miracles, par des prodiges, que Pierre, Jacques et Jean et les apôtres avaient accompli pour montrer que c'était le même Dieu. C'était la puissance de la résurrection en eux. Oh mes frères, mais au travers des âges, il y a eu des docteurs, il y a eu des théologiens, il y a eu des méthodistes, et ils sont allés depuis l'âge des pentecôtistes, depuis l'âge méthodiste, l'âge luthérien, l'âge pentecôtiste. Et on remarque que le soleil est en train de se coucher. Et la Bible dit, au temps du soir, il y aura une résurrection. Au temps du soir, il y aura une restitution. Au temps du soir, le même Christ, tel qu'il était chez Abraham, il apparaîtra encore sur la terre. Aujourd'hui, les voyages, le monde, la civilisation, la religion a voyagé de l'est vers l'ouest. Et au tout premier âge, on a vu des signes, des miracles, l'apôtre Paul, les apôtres ainsi que les autres. Vous avez cru qu'il est votre sauveur. Oui, il vous guérit de vos maladies. Il vous guérit de ceci. Il vous sort de prison. Mais maintenant, on va dire croire dans la plénitude de la divinité. Mais avec les nuages et tout ceci, ils ont eu des prédications théologiques. Mais comme le soleil était en train de se coucher, la lumière devait apparaître. À quoi sert la lumière? À quoi sert la lumière? C'est quand vous avez les bons yeux. Si vous n'avez pas de yeux, si vous êtes aveugle, la lumière ne vous sert pas. Si vous avez des bons yeux et que vous avez des pieds normaux, ça va vous aider à marcher pour ne pas trébucher et tomber dans une voie. C'est pourquoi cette lumière devait venir au temps du soir. La vérité de l'évangile. Pour les mystères de Dieu révélés. Pour que le peuple connaisse la vérité et marche dans la glorieuse lumière. Alors, le peuple me dit, il dit la lumière apparaîtra de nouveau. Le même Seigneur Jésus ressuscité viendra dans la même puissance. Oh, dans le dernier âge. Quand? Au temps de la fin. Ils ont dit, Seigneur, il s'est fait tard. Si vous venez ce matin, le temps, c'est ce que je vous demande ce matin. Le soleil est en train de se coucher. Le temps est en train de se terminer. Alors, l'unique chose que vous pouvez dire aujourd'hui, s'il est ressuscité, si vous l'avez rencontré, dès que vous avez marché avec lui pendant toute la journée, peut-être que vous avez marché avec lui pendant que vous mais vous ne le connaissiez pas. Maintenant, je vous prie de l'inviter. Seigneur, entre dans mon cœur. Et toi, rapproche, la nuit tombe. Tu pas d'entrer dans mon
Donc si on prend tout le monde, le nombre de gens qui sont sur la terre, on le divise en 3 parties. 2 tiers. Non, jamais entendu parler de ça. Ce sont les communistes et les musulmans qui sont les plus nombreux. Les chrétiens sont vraiment un chiffre unique. Mais quand Cléopas est passé par l'expérience d'Emmaüs, quand leurs yeux se sont ouverts, ils l'ont reconnu et ils ont aussi qui eux-mêmes été. Et dans l'espace de quelques minutes, donc quand Dieu se fait reconnaître, quand Jésus se fait se révéler, au temps du soir, c'est un petit. Donc c'est tellement le temps du soir. Dès qu'ils entrent, écoutez la prédication. Écoutez un peu la prédication. Il prend le pain. Il dit, les œuvres que j'ai faites rendent témoignage de moi. Mon diplôme. Demandez à Jésus quand il était sur la terre. Quelle école il est? Les œuvres que j'ai faites rendent témoignage de moi. Amen. Croyez à cause des œuvres. C'est le Père qui le fait. Maintenant, au temps d'histoire, il brise le pain. C'est lui qui fait des choses comme ça. Ça ne peut être que notre Seigneur. C'est en faisant cet évangile de l'accomplissement. Quand cela est accompli, et qu'ils ont vu l'œuvre de Jésus, les yeux se sont ouverts. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a disparu. C'est pourquoi la prédication de Frère Branham, le temps de son ministère, n'était pas tellement long. Il a présenté les signes du Messie. Et nous n'avons qu'un seul Messie. C'est Jésus-Christ. On a dit les mêmes choses que donc, les Jésus ressuscité devaient être sur la terre. Maintenant, ce matin, et que je vous demande, si vous pouviez passer aussi par l'expérience de Maus et rencontrer Jésus, il peut se faire connaître à vous, à moins que votre Seigneur entre dans mon cœur. Seigneur, il se fait tard. J'ai beaucoup de problèmes. J'ai beaucoup de critiques. J'aime tellement le monde. Il y a beaucoup de choses qui sont dans mon cœur. Mais je veux que la tombe de mon cœur soit vide pour que toi tu puisses y entrer. Parce qu'en y entrant, tu vas te révéler à moi. Quand tu entres, tu apportes la paix. Quand tu entres, tu apportes la grâce. La miséricorde. Amen. On peut l'éviter. C'est ce qu'on doit faire dans les derniers jours. Parce que nous savons que dans les derniers jours, nous allons lui dire, oh Dieu, Seigneur, ne garde pas les jours déclinent. Entre dans mon cœur. Sois avec moi. Seigneur, je ne veux pas que ce cœur soit vide. Reste avec moi. La vie, le jour est avancé. La vie est fort avancée. Nous n'avons pas quel moment Dieu va nous appeler. Si vous n'avez pas Dieu dans votre cœur, si Jésus n'est pas dans votre cœur, c'est que votre cœur est vide. C'est que votre cœur, il y a des possibilités que n'importe quel diable puisse y venir. C'est pourquoi nous aimons tellement de choses, nous parlons tellement
simplement des choses, des disputes, des calomnies et toutes ces choses. Et nous parlons des gens. Alors, nous, comme les temps déclinent, comme c'est la fin de la journée, Jésus n'a jamais parlé. Jésus, il dit que je ne fais que ce que le Père me montre de faire. Je dis que ce que le Père me dit de dire. Je fais la volonté de mon Père. La volonté de Dieu est que vous soyez sur le message vivant. Amen. Le message vivant, c'est Christ ressuscité. Le monde est en train de nous envahir. Les choses de ce monde ont tellement attiré notre attention plus que la parole de Dieu. Quand nous regardons nos conversations pendant la journée, nous parlons plus de notre travail, de ce que nous faisons, de ceci, de cela, plus que de la parole de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit puisse vous visiter. Et pour vous visiter, vous pouvez parler de la parole.
kai ele kubamulon mwabukola bonse nizambi wachedele kibatele chiji kalema wani nizambi wani mukeji mwile wetu wame afala yedelu yoke tubili mwanda muteketa wakabuli ngoji kumi ebe kuminali zambi wani wele munda mmoyo wetu zambi wani wako munda mmoyo wetu zambi wa mujua wa munda mmoyo wetu leo wakataka kumpara munda mmoyo wetu uteka mujinanga wa munda mmoyo wetu uteka mudusulu wa munda mmoyo wetu uteka mujidalala wa munda mmoyo wetu mwabutu bini zambi wani uteka ni mwe bwachira zambi wachana na hatu kwetu mshindu mwepela wa kwamile bantu mujumubika mkushaji kafu mwabutu bini zambi wachana kwa kaza ba Cleopas mtaba kati yale bilu ba mimi nchabushwa mukalenga mubika umuntu mwakwamiliki mubika wale wa mesa wabika no mwana tuwarukai so munda mmoyo wetu mwabutu bini zambi wani wachikale wetu kusaji chikale wetu assurance mwabukola bonse ni zambi wachendele mukaji tukushi kidi babumi nibo butuka mwabukola bonse ni zambi wani wale bikala bienzeke bifu wani amuba bayokwe maus kuiba mulo kibaka bulula zambi wani mutibe tukesha kuiba mulo le Seigneur bulule mwana tuabani bulule mwana tuabani shabana bashi nikala nenu toni munda mwenu kwa kuchombi cha kundegera zambi wani mzalenga wani ita busha munda mabikondwebi bali bakora munda mabuloba mubishi fuma butubini zambi wani mude verse ifero munda mushima habuloba tako mukole bonse zambi wachendele kali kujibe ya mushingo wa momo mweu kinyo mwaka gije ba mukabushima nyuma weba heba muchije kuloba wambani ikale mulishi makolo kumuji bumbua cet esprit ikale mwakushima kumuji bendela wakumete mulicha ndero tako wangi convaincu que tu es venu beaucoup te sourire beaucoup te libérer beaucoup te mushira masama zambi wakukola bonse zambi wakutul kwa le muspecial zambi kama nikishala to wewe kama mtu wewe ni nasha cancer mwini tako wakutini zambi mtukulo Mungu wako tukwajini mwana mukajeu mwana wa Abraham wako musulu kupika kwenu tuborukai zambi wani mukalema wani masamba chishirana kuma manyaji batu beshe tubamuna na bene science tumwabutu bini zambi wachendele manyaji atukwa kuri yechezeka disama kampani yechezeka disama jari kanyo mtu ambida tumwabukole boss kwa mtu libere ko servitude yose santé votre foi adoré Seigneur tout toi qui es santé moi tout toi adoré mon chouka moi ba mwana mukajeu ko sama kwa mashi mwa kutubini zambi wachetele akasema na yukuji wewe kafanasha mwa kule neba kafanasha mwa kule bosi mwezi kwa kwa wakalia kama chilamba chebe chana kwa 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 jishwa ikala mushingu kai kwa kai munda mwa jindem wakati yigije bazambi wa mujuru wakuja kile munda mwa moyo wa Seigneur itaje kwa majidi shimwa wala munda mwende kwa kumika kunuza mwa chendele datu kwa kodeke faveur tutukuso kulenge tukusengele munda mwa tukwa abu bapile munzu maro mujuru bapile munda mwa makole mwa kwa boss ni mumidimu ni mugusoma kwa ni mukacheka datu kutubili zambi wa chendele kaitoa kumva bible wewe kizambi bebesha bana